Bonsoir. Chaque semaine, nous envoyons aux étudiants qui le demandent une lettre de carême qui suggère 3 sujets d'espérance à méditer sur notre route vers Pâques. Nous vous proposons ce soir d'écouter celle de ce 5e dimanche de carême. J'ai rencontré cette semaine un étudiant qui exprimait sa lassitude de ne pas voir la fin de cette crise sanitaire qui inquiète des membres vulnérables de sa famille, provoque dans son quotidien des difficultés financières et surtout l'empêche de se projeter. Comment espérer malgré tout, se demandait-il. Son soupir m'a fait penser au chapitre 8 de la lettre de Paul adressée aux chrétiens de Rome, qui sont en proie à diverses souffrances. Paul essaye de les encourager à espérer, même si l'avenir est imprévisible et inaccessible. Écoutons quelques extraits de cette lettre de Paul. J'estime, en effet, que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On pourrait taxer Paul de beau parleur, voire de rêveur, car comment espérer sans aucune visibilité? Existe-t-il une espérance concrète, même si elle ne se voit pas? Je crois que ce que nous avons vécu ces derniers temps nous a montré que notre situation n'est pas une prison dont on ne pourrait s'évader d'aucune façon. Nous pouvons espérer, en commençant dès aujourd'hui, à concevoir et préparer concrètement des lendemains heureux. Évoquons 3 réalités à titre d'exemple. Depuis 1 an, nous vivons la triste expérience du confinement. Mais force est de constater
que nous ne nous sommes pas laissés abattre. Nous avons maintenu des liens à travers la création de vidéos et la programmation de rendez-vous en visioconférence. Et nous avons partagé des danses, des chants, de la musique, de la poésie, des témoignages, des images, des recettes de cuisine. Malgré la crise, nous avons proclamé notre joie à travers l'expression de divers talents. Depuis 1 an, nous sommes séparés par des écrans, mais en même temps, nous avons réaffirmé des fondamentaux. La vraie rencontre est un bienfait. La vie sociale est un besoin. Le débat universitaire entre étudiants et enseignants est incontournable. Depuis 1 an, nous appliquons des gestes barrières qui donnent l'impression d'un chacun pour soi. Mais cela ne nous empêche pas de rester solidaires. Des démarches d'écoute sont engagées pour éviter l'isolement. Nous recevons chaque semaine des soutiens financiers pour les paniers vitaminés des étudiants. Les étudiants aident et réapprovisionnent fidèlement leurs amis touchés par la Covid et confinés chez eux. Ces 3 constats nous montrent que la crise sanitaire ne nous démobilise pas. Bien au contraire, il nous amène à formuler 3 pistes d'espérance. Rien ne peut taire notre désir de bénir et de louer Dieu, pas même les confinements. Notre joie est imprenable. Alors continuons à chanter. Notre espérance est nourrie par toutes les occasions où nous disons merci et exprimons notre joie de vivre. Rien ne peut nous empêcher de rester lucides, pas même nos écrans. Préférons être connectés au réel et regarder face à face notre prochain et notre monde. Notre espérance renaît par notre capacité à être vigilants et à désirer de vraies rencontres. Rien ne peut entraver notre liberté de témoigner de l'amour de Dieu, pas même les barrières culturelles, sociales ou sanitaires. Ne nous laissons pas conduire par les événements. Au contraire, agissons dès aujourd'hui afin de vivre dans un monde plus juste et fraternel. Notre espérance devient concrète à travers nos témoignages de solidarité. Et faisons silence devant Dieu. Nous prions. Seigneur, même si j'ai parfois l'impression de ne pas avancer, donne-moi de me réjouir de tous les moments où je suis poussé et soutenu sur ma route. Aide-moi à discerner et désirer les projets de vie et à m'éloigner des apparences trompeuses. Inspire-moi ta confiance, afin que j'apporte dès maintenant ma pierre à la construction d'un monde heureux. C'est avec cette espérance que je te confie cette semaine. Amen. La ayuda vendrá del Señor el nostro Deus.
Bonne semaine à toutes et à tous.